Oui, je pense que, vous le savez, nos villes sont aujourd'hui tributaires de la qualité de l'éclairage public qui existe là-bas. Et de ce point de vue-là, au-delà des questions de sécurité que l'éclairage public règle, il y a de véritables questions d'esthétique et de visibilité, parce que la vie ne s'arrête pas à l'aspect diurne, il faut valoriser notre patrimoine et le valoriser aussi bien le jour que la nuit. Et de ce point de vue-là, il était extrêmement important pour la ville de Saint-Louis, en relation avec l'association des anciens étudiants d'Algérie, avec autour beaucoup d'experts qui viennent d'Algérie, de France, pour travailler sur l'importance et sur la généralisation des plans lumière au niveau de la gestion de nos cadres de vie. Il était extrêmement important que nous puissions nous enrichir de l'expérience qui s'est faite au niveau international et aussi de la qualité et surtout de l'attractivité que peut apporter une bonne gestion de réseaux d'éclairage public dans une ville et surtout dans des villes patrimoine comme Saint-Louis ou dans les cités religieuses comme Tivaouane, Touba. Et je pense que de ce point de vue-là, nous sommes très heureux et très honorés avec M. Boudali et tous les experts qui nous viennent d'un peu partout de pouvoir avoir cette belle matinée ici à Saint-Louis pour partager et surtout enrichir notre dispositif et valoriser nos acquis et surtout relever notre niveau d'expérience pour pouvoir nous permettre certainement sous peu de temps de valoriser notre propre plan de lumière et surtout d'y aller directement par la réalisation des concepts majeurs qui sous-tendent. Mais juste la question de l'éclairage public, il ne s'agit pas nécessairement des questions de pauvreté ou d'être pauvre ou d'être riche. Je crois qu'il y a pour chaque individu qui vit dans un espace un besoin de se sentir parfaitement à l'aise dans son propre cadre d'évolution. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'on soit du nord comme du sud. On a des exigences de sécurité, on a des exigences aussi de qualité de vie. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement important que nous puissions regarder un tout petit peu comment valoriser ce que nous sommes. Pour revenir sur le cas de Saint-Louis, nous avons des monuments historiques qui sont là. Nous avons un inventaire architectural qui est là. Nous connaissons l'histoire de nos bâtiments, nous connaissons tout ce que le patrimoine nous apporte. Mais tout cela, c'est visible pour les connaisseurs. Et je pense que de jour, on peut le constater et souvent le jour, on est souvent trop attiré par notre quotidien et notre problématique. Et la nuit, c'est des moments où il faudrait aussi donner plus d'amplitude à l'attractivité de notre territoire, beaucoup plus de visibilité à des aspects extraordinaires de notre ville qui ne sont pas perceptibles parce que simplement, il y a déficit d'éclairage, tout cela. Je pense que c'est des questions qui vont essentiellement avec les conditions aussi importantes que sont l'assainissement, que sont d'autres questions qui sont tout aussi importantes, mais il est important que la lumière, l'éclairage public et surtout les enjeux qui tournent surtout dans des espaces patrimoniaux et de développement touristique comme Saint-Louis, la lumière est un atout majeur que nous ne pourrons pas négliger et il est extrêmement important que éclairer comme est le pont aujourd'hui, vous voyez déjà l'impact que ça a sur la ville. Et de ce point de vue-là, rapporté à la gouvernance, aux rognons, au tribunal, aux églises, à la grande mosquée, à la commune, tous ces édifices ne demandent qu'à être connus sous un jour nouveau. Et je pense que le plan lumière, au-delà de cela, nous apporte cette esthétique urbaine, mais en plus, c'est des questions d'économie d'échelle impossible. Vous voyez aujourd'hui, quand vous avez une distribution pas harmonieuse de votre éclairage public, vous pouvez éclairer très bien certains endroits et oublier d'autres. Alors que si vous avez une rationalisation de la distribution des points lumineux dans votre ville, vous pouvez non seulement gagner en efficacité, gagner en soutien de vos populations, mais ensuite gagner en termes d'économie et de gain d'énergie. On a parlé d'énergie renouvelable, on a parlé d'alternatives entre l'énergie renouvelable et l'énergie courante que nous avons. Tout ceci me semble être des questions, puisque ce sont des questions qui impactent directement sur les budgets de nos communes. Et il était important. Monsieur le maire, Saint-Louis est généralement bien servi sur le côté éclairage public, mais le problème est la maintenance. Les infrastructures sont souvent vandalisées, cambriolées. Quel est le problème à Saint-Louis? Vous savez, Saint-Louis, depuis déjà 2 ans, nous travaillons à mettre en place une équipe. Aujourd'hui, nous avons au moins une quinzaine de personnes qui sont affectées, dédiées à l'éclairage public. Et ensuite, nous travaillons avec la ville de Lille au développement de notre propre plan de lumière. Et nous avons des perspectives qui sont très crédibles. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ça, la rationalisation de la dépense publique. Quand on parle de plan lumière, c'est certainement pour pouvoir utiliser de manière efficiente les ressources publiques et aller vers l'essentiel. Mais quand on parle aussi de gestion collective, c'est associer les populations
avec les moyens que met la commune. Vous parlez de vandalisme de matériel public, mais cela, ce sont des problèmes de citoyenneté profonde. Et il était important, si nous sommes dans la dynamique d'accroître notre dispositif d'éclairage public, il arrivera un jour où les coins les plus reculés ou les plus sombres seront mis à nu et complètement éclairés. Et de ce pense que M. Boudali l'a dit dans son discours, il y a dans l'élaboration des plans lumière un dispositif important, c'est celui de la communication. C'est celui de partager avec les populations, de les sensibiliser, d'aider à relever le niveau de citoyenneté, parce qu'un investissement peut être très modique et être très important, parce qu'il y aura à côté des citoyens qui le protègent et qui font en sorte que cet investissement-là dure. Et c'est à ce niveau-là que nous avons peut-être quelques déficits, mais je suis conscient que l'amour partagé et que nous avons tous pour notre ville, ce souci de voir notre ville devenir une des plus belles villes du Sénégal, doit impacter sur nos comportements et nous amener à avoir des attitudes plus citoyennes.